Coucou les amis, bonjour. Je continue les signes pour la semaine prochaine, donc du 27 novembre au 3 décembre avec une pleine lune dans le signe du Gémeaux, opposé au Sagittaire, parce que nous rentrons dans le Sagittaire l'heure où je vous fais la guidance, le 23 novembre. Voilà. Pleine lune. Alors, pour les poissons, pleine lune en Gémeaux, donc, qui aura lieu le lundi 27. Allez, les poissons, c'est à vous pour votre guidance de cette semaine, les poissons, avec l'ABC de votre destin, ami poisson. Allez, pourquoi ça fume tout ça? Ah, c'est mon encens qui s'est arrêté. Celui-là, il a du mal à prendre. Allez, les poissons. Ascendant. Et lunaire. Allez, qu'est-ce qui ressort, les petits poissons, pour vous, pour cette semaine du 27 au 3. Allez, poissons ascendant, lunaire. Allez. Petit message avec l'ABC de votre destin. Après, oups là, les poissons. Donc, les poissons, on parle d'intuition. Ça tombe bien, vous en avez. Être à l'écoute de son intuition, il suffit parfois de vous arrêter un instant pour que les choses se manifestent d'elles-mêmes. Peut-être que les poissons, vous avez besoin d'y voir clair et c'est en vous arrêtant, en faisant une pause, que vous allez justement prendre conscience de quelque chose. Les poissons, ouais. Allez, on écoute son intuition, on arrête, on fait confiance, peut-être si on est trop en activité, le mental a pris le dessus. Et les projets en double paquet, c'est pas mal. N'oubliez pas que les réussites impliquent des risques. Peut-être que vous avez des projets, les poissons, dans un domaine de votre vie, mais qu'il va falloir faire une pause, tout simplement. Vous arrêter pour être plus focus. Vous voyez, savoir méditer, savoir s'arrêter pour vraiment savoir où vous voulez aller. Bon, il y a les projets en double paquet. Allez, la carte de l'intuition, c'est la carte numéro 17, 8. Construction, le 8. Donc on vous dit en gros, allez, elle est associée à la lune, à l'imaginaire, aux rêves, les choses cachées en vous, que votre petite voix vous souffle. Ça peut me symboliser la féminité, la sensibilité aussi des poissons, la prémonition, peut-être que vous avez de la médiumnité, pour certains, ou du magnétisme aussi. Allez, inspiration, imagination, ça peut me parler d'artistes, de poésie. Peut-être vous êtes des artistes nés, les poissons, de rêves prémonitoires ou des signes que vous allez recevoir pour justement amorcer vos nouveaux projets. Alors, il faut prendre des risques. Oui, on vous dit qu'il faut peut-être prendre des risques pour certains poissons cette semaine. Voilà, tout simplement. C'est ce qui ressort pour vous, les poissons. La carte de l'intuition. Normalement, j'avais mon petit truc. Ça serait mieux comme ça. Voilà. Donc on écoute son intuition, les poissons. Allez, la guidance avec le petit oracle de Béline. Et ça s'est encore éteint. Mais non, je ne vais pas insister. L'eau, oh là là, les poissons, il y a beaucoup d'émotions. Il y a beaucoup d'intuition, il y a beaucoup de lâcher prise. On vous le conseille cette semaine, les poissons. Ouais. La méchanceté par rapport, ben oui, il y a peut-être des colères, il y a peut-être de la méchanceté, il y a peut-être de l'agressivité autour de vous, les poissons. C'est possible. Allez. Bien mélangé à la coupe. On me parle d'invitation, de fête, de festivité, de plaisir aussi avec la table. Et on me parle de choses qui bougent. Le trafic, c'est faire bouger les choses et se divertir. C'est ce on va vous conseiller, les poissons. Ça peut me parler... le trafic, c'est le mouvement. Mais attention à rester bien focus sur votre équilibre quand même. Mais on vous demande de vous faire plaisir. Peut-être qu'il y aura une décision à prendre cette semaine, les poissons, avec la carte des invitations, des festivités, des divertissements, peut-être. Peut-être qu'il y a quelque chose qui va bouger, peut-être lors d'une rencontre, lors d'un repas, lors d'une invitation, je sais pas. On va voir qu'est-ce qu'il y a derrière. Ouais, il y a le lâcher prise, il y a le repos. On vous conseille vraiment de prendre du recul et de vous reposer, les poissons, cette semaine. Allez, je vais aller chercher quelques cartes pour vous.
Les poissons. Non, après, il y a une pleine lune. Hein. Donc, la pleine lune, c'est le nettoyage. On nettoie, on épure. On sort les pierres, pour ceux qui ont des pierres, hein, pour les recharger aux énergies de la pleine lune en Gémeaux. Allez. Mon petit améthyste. Tac. Allez, je mets encore bien les poissons pour vous. Du 27 novembre au 3 déjà, hein, 3 décembre. Voilà. Donc on me parle de sagesse. Sagesse, ça peut être la culture, ça peut être l'apprentissage, ça peut être le bon raisonnement, ça peut être la logique. On vous demande d'être intuitif aussi avec la chouette là, et prudent aussi les poissons. Faire preuve de bon raisonnement, réfléchir. En opposé, il y a peut-être une dualité chez vous les poissons, donc un choix difficile. Peut-être on me parle aussi de conflits, de querelles, de litiges aussi, hein, et d'un procès pour certains poissons. C'est pas impossible. Bon, là en ce moment, concrètement, ce que vous faites les poissons, c'est que vous êtes soutenus. Il y a quand même les personnes, la carte des pensées, amitié, me permet de vous dire que peut-être des personnes autour de vous pourraient vous aider, le cercle familial, l'entourage proche, le cercle amical. Et la résultante, les plaisirs, on retrouve toujours ces plaisirs. Hein, c'est waouh. Les plaisirs, peut-être on peut me parler de créativité pour certains poissons. Ouais, avec la carte des plaisirs, on peut me parler de divertissement, faire preuve d'ouverture d'esprit, savoir vraiment vous faire plaisir les poissons cette semaine. Et en synthèse, j'ai l'union. Ouh. J'ai une rencontre, on peut me parler d'une association. On peut me parler, j'ai quand même la carte de peut-être aussi tout simplement la sagesse, l'apprentissage. Peut-être on peut me parler d'une formation, d'une association professionnelle, d'une rencontre, le couple. Bon, à voir. Allez, je recouvre les cartes. Les poissons cette semaine. Bon, il y a une femme qui ressort. Alors, peut-être une femme de votre entourage vous aidera à faire preuve de bon raisonnement. Hein. Peut-être que c'est vous cette femme. Et peut-être cette femme vous parle de votre côté intuitif. Vous voyez, c'est possible, c'est du général. Je peux pas. Là, ça serait pour une personne, je pourrais vous le dire, mais là, concrètement, on peut me parler d'un procès. Hein. Avec la carte de l'héritage, on peut me parler d'un procès pour certains poissons. On peut me parler d'une dualité par rapport à du passé, quelque chose de compliqué hein, par rapport au passé. On peut me parler que peut-être l'héritage, on me parle de vos parents, de vos grands-parents. Il y a la notion quand même de famille, d'expérience. Vous avez expérience du passé pour vraiment vous mettre d'accord sur quelque chose. Il y a quand même quelque chose de difficile par rapport à la famille ou au passé. Voilà. Bon, vous allez faire bouger les choses, les poissons. Waouh, vous allez passer à l'action. Et vous êtes bien entouré en plus. Hein. Vous avez le bon entourage et le changement. Donc concrètement, on me parle d'action, de mouvement et de transformation pour vous, les poissons, cette semaine. Waouh. Vous faites bouger les choses. Bon, eh bien, moi, je pense qu'il y a l'argent qui ressort. Hein. Donc, on me parle de finances pour certains poissons. On me parle peut-être dans le domaine financier. Il y a un certain équilibre au niveau des finances, au niveau de votre abondance qui viennent. Donc je pense que ces procès-là, ce désaccord, cette dualité qui est en vous, va vraiment s'arranger. Si c'est financier, ça peut être un procès, ça peut être un héritage aussi. Si c'est financier, il y a quand même la carte de l'équilibre, du plaisir. Et en synthèse, et oui, il y a de la trahison. Donc moi je sens quand même que en synthèse, on me parle de trahison par rapport à quelque chose. Dans les associations, vous êtes senti trahi, vous vous sentez trahi par rapport à, dans un couple, par rapport à une rencontre, par rapport à une association, il y a la notion d'union de deux personnes. Hein. Et là, à côté, j'ai la trahison avec le procès. Il y a vraiment quelque chose de difficile qui doit partir les poissons, mais pour ça, vous allez devoir écouter votre petite voix. Allez, la résultante, j'ai l'argent, j'ai la clé du destin, elle est magnifique, carte très favorable.
quelque chose qui se débloque pour vous les poissons. Et vous allez, la carte numéro 22, vous allez retrouver votre stabilité. Vous allez entreprendre les choses avec la clé. Il y a vraiment un gros déblocage parce que tout simplement, vous allez être plus confiant vous allez vous faire confiance, faire preuve d'assurance, concrétiser un projet avec beaucoup plus de sécurité et repartir sur des bases plus solides des poissons. Parce que tout simplement, il y a eu une trahison. Et pour ça, vous avez besoin de réfléchir. Voilà. La sagesse et la logique et le bon raisonnement me parlent vraiment d'écouter son intuition. Alors, soit c'est vous, soit c'est une personne qui va vous y aider, plutôt une femme pour certains, par rapport à des choses difficiles. Voilà. Bon, mais écoutez, les poissons, sur la trahison, je vais en rajouter une, le serpent. Oh là 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 là. Il y a vraiment eu des choses difficiles, les poissons, avec la carte des ennemis. Bon. Et sur les ennemis, j'ai la progression, la stabilité et la sécurité. Voilà. Donc concrètement, que ce soit dans les couples, dans les associations, avec une personne proche, il y a quelque chose qui s'arrange. Voilà, tout simplement. Et vous allez vous battre pour ça, vous voyez, il y a quelque chose il y a un déblocage de situation, tout simplement. Il y a le changement, vous avez des nouvelles aussi, peut-être une nouvelle qui va amorcer un changement. Et sur la nouvelle, et oui, il y a la méchanceté. Donc il y a quand même une forme de colère à libérer par rapport à des nouvelles. Il y a peut-être de la jalousie, peut-être de l'agressivité autour de vous. Ouais, et c'est cette nouvelle qui va faire que vous allez vous faire aider, peut-être vous allez changer quelque chose dans votre vie, les poissons, tout simplement. Une nouvelle, mais vraiment cette nouvelle, elle sera peut-être pas agréable, voyez. Ou la communication, la nouvelle ça peut être la communication aussi. Ça sera peut-être pas forcément agréable, mais vous allez au moins réussir à débloquer quelque chose. Voilà les poissons. Waouh. Allez. N'oubliez pas que les réussites impliquent des risques, on vous dit derrière. Allez, la fécondité derrière. Le trafic, ça bouge. Ça bouge, il y a du mouvement là. Les poissons, cette semaine, on me parle de récompense. Vous serez méritant. Vous allez être récompensé de vos efforts avec la carte de la renommée. Il y a la découverte, c'est-à-dire on peut me parler d'apprentissage, de voyage, on peut me parler de découvrir de nouvelles choses. On peut me parler d'un dénouement, de meilleure compréhension d'une situation, mais il va falloir persévérer. Avec la carte de la ruine, vous allez peut-être perdre quelque chose. Oui, vous êtes en train de perdre quelque chose, mais persévérez les poissons. Il y a quelque chose qui change, peut-être vous, il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait encore au point, mais vous allez vraiment apprendre de nouvelles choses. Voilà. L'amour derrière, les couples et l'accident. Peut-être quelque chose d'imprévu par rapport au couple. Un gros choc émotionnel, des colères, des gros conflits. C'est peut-être pour ça que vous changez les choses, les poissons. Derrière, on parle de bonheur et de chance et d'abondance. Allez. Bon, les poissons, là, on écoute sa petite voix intérieure. Allez, le tarot des anges gardiens pour vous les poissons. Décidément, cet encens, il ne veut pas s'allumer. Bon, c'est pas grave. Allez, les poissons. Hop là, voilà. 5 de l'action, les poissons. Ce qui me laisse à penser que vous avez un choix à faire peut-être. Il y a du changement avec le 5. Vos anges gardiens veulent que vous sachiez que ce qui vous arrive doit vous aider à prendre confiance en vous et croire en vos aptitudes. Affirmez avec position et défendez votre point de vue. Prenez du recul par rapport aux personnes qui sèment la pagaille dans votre vie. Écoutez, c'est un petit peu la guidance. Prenez du recul et c'est ce que vous allez faire. Vous allez vraiment écouter votre intuition. Un instant, vous arrêtez pour mieux visualiser une situation dans son ensemble et vous allez mettre de l'ordre dans votre vie. Derrière, j'ai se fier à son intuition, les poissons. Waouh. Là, par contre, on vous le dit 2 fois là. Fiez-vous à votre intuition avant d'aller dans la bonne direction. Ne laissez pas vos peurs et vos inquiétudes vous indiquer quel chemin prendre. Pour le moment, mieux vaut ne pas partager vos secrets avec autrui. Attention aux personnes autour de vous, n'en parlez pas à tout le monde, les poissons, parce qu'il y a des personnes autour de vous qui ne méritent pas votre confiance. Voilà, c'est ce que je ressens.
Allez, le petit oracle de la fée Morgane, qu'est-ce qu'il vous dit? Des fois, c'est nécessaire de prendre du recul. On me parle de l'amante. Écoute ton corps et laisse tes sens te guider. Ben, décidément, c'est toujours le même message. Alors, écoute ton corps et laisse tes sens te guider vers le plaisir. Vois comme il est bon de te détendre et de te laisser aller. Donc, ce sera une semaine de détente, de compréhension des choses. On essaie de démêler une situation, on essaie d'y voir plus clair, et c'est quand on prend du recul, c'est quand on prend la hauteur sur des situations qu'on voit mieux la situation dans son ensemble, généralement. Voilà, c'est pas quand on est dans le problème, c'est une fois que, des fois ça arrive. Interdit en d'autres paquets, comme les faits, pose des limites et établit des règles claires et strictes afin de favoriser les relations saines et harmonieuses. Donc vraiment, on vous demande de poser vos limites. Et c'est ce que vous allez faire, les poissons, cette semaine. Allez, je vous envoie plein d'amour. Laissez-moi des pouces et des commentaires. Moi, je vous fais des gros bisous. Et je vous souhaite une belle semaine.